Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia! Ce matin, le dernier dimanche de l'année, c'est le tout dernier. Après ce culte, il n'y a pas un autre culte de dimanche dans notre église pour 2024. Alléluia! Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un psaume dans les Écritures, le psaume 124. Le psaume 124, et nous lirons du 1er jusqu'au verset 8. Du 1er jusqu'au verset 8. Est-ce que nous pouvons nous lever et proclamer la parole du Seigneur? Cantique des degrés de David. C'est déjà projeté? Merci. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis, tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Le secours de l'Éternel. C'est cela notre thème. Tout le monde, je crois, sait que ces psaumes, comme une dizaine d'autres psaumes qui suivent le psaume 124, ces psaumes sont appelés des psaumes des cantiques des degrés, des cantiques des montées. En fait, ces psaumes, ces cantiques étaient chantés, proclamés par des pèlerins qui allaient à Jérusalem à l'occasion des fêtes annuelles, des grandes fêtes annuelles. Quand ils approchaient de Jérusalem, parce que là, Jérusalem, c'est sur une montagne. C'est pourquoi on dit cantique des degrés, cantique des montées. Ils se mettaient à chanter. Ils allaient à Jérusalem lors de ces grandes fêtes, avec leurs offrandes, avec leurs sacrifices, avec leurs actions de grâce. 3 fois par an, après avoir réalisé la bonté de Dieu, les grâces et les faveurs de Dieu, ils allaient, ils montaient et ils chantaient. Tous ces pèlerins en train de chanter, de célébrer leur Dieu. Alléluia! Le psaume 124, il y a un leader qui disait: sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Il lançait ce mot. Et le reste du peuple se mettait à répondre: sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, il nous aurait engloutis tout vivants. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Les gens y répondaient: quand leur colère s'enflammait contre nous, les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors
auraient passé sur notre âme des flots impétueux. C'était des chants, pour vous imaginer. Que l'arche le dise. Que le peuple de l'arche le dise. Que le peuple de l'arche regarde tous les jours de cette année et même les années avant 2024 et que tu le dises. Et que tu les chantes. Et que tu les proclames. Et que tu les dises haut et fort. Ce qui te serait arrivé si Dieu ne nous avait pas protégés. Si Dieu ne nous avait pas secourus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qu'Israël le dise. Un leader chantait et disait, sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dise. Face à la colère de nos ennemis, face au programme et au plan qu'ils avaient élaboré contre nous, face à leur méchanceté, face à leur puissance, qu'Israël le dise. Et serions-nous devenus? Que serions-nous devenus contre toutes les attaques des nations étrangères qui nous haïssaient? C'est comme ça qu'il disait, si l'Éternel ne nous avait pas protégés. Et quand les gens répondaient comme il est écrit dans ce psaume, premièrement, ils proclamaient et se rappelaient les bienfaits de Dieu. Parce que parfois, nous avons l'habitude d'oublier les bienfaits de Dieu. Deuxièmement, c'est là les pousser à abonder en action de grâce. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Premièrement, c'est là leur rappeler les bienfaits de Dieu. Ce que Dieu avait fait pour eux. Ils réalisaient dans le même temps également que ce n'était pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause de Dieu. Parce que c'est lui qui était intervenu. C'est là les pousser, comme je viens de dire, à abonder en action de grâce. Et la troisième action, c'est que cela leur permettait davantage de renouveler leur foi et leur confiance en Dieu. Les voilà avançant vers Jérusalem avec leurs offrandes, leurs sacrifices, leurs taureaux, tout ce que nous pouvons nous imaginer. Allant à Jérusalem, la maison de Dieu, la cité de Dieu, chantant et proclamant les bienfaits de Dieu à leur égard. Oh, ils apportaient ces offrandes. Et là, de plus en plus, ils réalisaient et pouvaient renouveler la confiance parce qu'ils réalisaient la bonté et la fidélité de Dieu à leur égard. Alléluia. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Dans d'autres versions, ces paroles sont traduites par « Si l'Éternel n'avait pas été pour nous, si l'Éternel n'avait pas été de notre côté, n'eût été l'Éternel qui fut pour nous, qui a été avec nous. » Que chacun de vous le dise. Bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Cette question, chacun de nous peut répondre. Si Dieu n'était pas intervenu en ta faveur, en ma faveur, parfois même dans des choses dont nous n'avons pas été conscients, des dangers qui nous guettaient. Alléluia. Si Dieu n'était pas intervenu, il y a deux moments, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas simplement venir à l'église et dire « Seigneur, bénis-moi ». Seigneur, bénis-moi. C'est de venir le louer. C'est de venir lui dire merci. C'est de venir lui rappeler tout ce qu'il a fait de bien pour nous et nous rappeler à nous-mêmes que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Alléluia!
Les enfants d'Israël sont conscients de ce qui leur serait arrivé sans l'intervention de Dieu dans leur vie, face à la colère, à la méchanceté, aux attaques de leurs ennemis. Ils sont conscients. Remarquons d'abord à quoi David compare les mauvaises intentions, les mauvais sentiments de leurs ennemis dans ce psaume. Au verset 4, regardez, il dit « Alors les eaux nous auraient submergés. » La colère et la méchanceté de leurs ennemis étaient comparées à des fleuves d'eau. Il dit, si Dieu, ça montre que Dieu, quand il parle même aux eaux, les eaux se calment. Si Dieu n'était pas intervenu, nous serions submergés. La colère de leurs ennemis, la méchanceté, la jalousie de leurs ennemis est comparée également, pas simplement aux eaux, mais aux torrents. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alléluia. Vous savez ce que c'est qu'un torrent? C'est un courant d'eau qui va avec une telle puissance et qui va avec une telle vitesse en sorte que tout est emporté sur son passage. C'est comme un tsunami. Les enfants d'Israël réalisent, c'est pourquoi ils disent, « Oh, s'il n'était pas intervenu. » Alléluia. Les eaux nous auraient engloutis. Cette colère, cette méchanceté était comparable à des courants d'eau, à des torrents d'eau. Verset 5, il dit alors, aurait passé sur notre âme, alléluia, les flots impétueux. Il compare également les sentiments mauvais de leurs ennemis. À quoi? À des flots impétueux. Je ne sais pas si chacun de nous a vu la graduation. On a commencé par les eaux, on est monté au torrent et on est allé aux flots impétueux. Non, pas flots, des flots impétueux. C'est-à-dire la colère de leurs ennemis n'était pas comparée simplement qu'à des eaux, qu'à un torrent, mais encore à un autre niveau. Et malgré cette graduation vers le haut, le Seigneur est intervenu pour les secourir. Je veux te dire une chose. L'ennemi peut se déchaîner contre toi. Les attaques augmenter de jour en jour. Mais le secours de Dieu augmentera encore plus vite de jour en jour. David et les enfants d'Israël, ils comparent les mauvais sentiments de leurs ennemis. Au verset 5, nous l'avons dit, mais au verset 6, il les compare aux dents d'animaux sauvages. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit, béni soit l'Éternel qui nous a livrés, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Il dit, la colère, les sentiments mauvais de nos ennemis, ils étaient devenus comme des bêtes sauvages, dont les crocs, les dents, n'étaient là que prêtes à nous déchiqueter, à nous déchirer, à nous détruire. Il dit maintenant qu'Israël le dise. Alléluia. Qu'Israël le dise. Si le Seigneur ne nous avait pas protégés, comment aurions-nous pu échapper à ces eaux en colère, à ces torrents, à ces flots impétueux, à ces crocs, à ces dents acérées de nos ennemis? Et au verset 7e, il parle des filets. Il dit leur colère était comme un filet. Et nous en étions même pris. Mais Dieu est venu. Il a déchiré le filet. Et nous avons pu nous échapper. Qu'Israël le dise. Alléluia. Ce descriptif nous fait comprendre la nature, l'ampleur, l'intensité, les formes diverses et variées des attaques de nos ennemis. Bien-aimés frères et sœurs, nos ennemis nous attaqueront d'une manière ou d'une autre.
mais toujours avec méchanceté, avec colère, avec intention de détruire, de nuire. C'est ce que nous voyons ici. Et dit sans l'Éternel qui nous protégea, quand des hommes s'élevèrent contre nous, quand des hommes dont la colère est comparable aux eaux, aux torrents, aux flots impétueux, aux dents acérées d'animaux, aux filets des oiseleurs, si l'Éternel était intervenu, que serions-nous devenus? Frères et sœurs, ce matin, je nous invite à considérer, à passer dans notre esprit les situations dans lesquelles nous nous sommes retrouvés durant l'année qui s'achève. Alléluia. Et même avant cela, je nous invite à considérer des situations dans lesquelles, humainement parlant, nous nous voyions déjà perdus. Nous nous voyions emportés par les eaux, par des flots, par des torrents impétueux. Nous nous voyons engloutis vivants par des torrents de haine, de jalousie, de méchanceté, de colère de la part de nos ennemis. Que chacun de nous, un instant, considère, passe dans son esprit des situations dans lesquelles nous avions l'impression d'être livrés en proie aux dents acérées de nos ennemis, prêts à être broyés, déchiquetés, taillés en pièces, réduits en miettes. Tu restes un instant, calme. Tu considères ces situations-là, des situations dans lesquelles nous étions pris au piège, au filet, comme un oiseau qui va se débattre et se débattre jusqu'à ce qu'il soit complètement épuisé, mais qui reste attaché toujours là. Si tout cela, tout ce que l'ennemi a voulu faire n'est pas arrivé, si tu considères toutes ces situations-là, si tu n'as pas craqué, si tu n'as pas déprimé, si tu n'as pas subi une crise vasculaire, cardiaque, artérielle ou même la mort, c'est parce que Dieu est intervenu d'une manière ou d'une autre. C'est parce que Dieu a ouvert une porte d'une manière ou d'une autre. C'est parce que Dieu t'a apporté une solution d'une manière ou d'une autre. C'est parce que Dieu t'a consolé par sa parole, encouragé par sa parole d'une manière ou d'une autre. Comment peux-tu terminer l'année dans la tristesse? Comme s'il n'y a que la tristesse qui a égayé ta vie. Il n'y a pas eu le secours de ton Dieu. Il n'y a pas eu l'intervention de ton Dieu. Mais Dieu te rappelle, la Bible te rappelle ce matin que si Dieu n'était pas intervenu, tu n'existerais même plus. Tu aurais été englouti. Tu aurais été propulsé dans les profondeurs de torrents. Tu aurais été emporté par des courants de destruction. Tu aurais été enseveli depuis fort longtemps. Mais l'Éternel, ton Dieu, il est intervenu. Et nous nous sommes toujours là à dire, Seigneur, je n'ai rien vu dans ma vie en cette année 2024. Quelqu'un me disait, dans la semaine, j'étais très souffrant. Je ne prenais même pas les téléphones. Si vous m'avez appelé, c'est à cause de cela. Et qui m'écrit, l'année 2024 n'a fait que mal commencer, je lui ai dit. Et je ne lui ai rien dit parce que j'ai ce que j'avais la force de répondre. Mais dans ma tête, moi, j'étais en train de louer le Seigneur. Alléluia. Parce que lui, il faisait allusion, en fait, c'est ma sœur, elle faisait allusion au décès de notre frère aîné, l'abbé. Et moi, je dis, Alléluia, Seigneur, je te loue. Si l'Éternel n'était pas intervenu, n'est-ce pas là une bonne raison et une bonne occasion pour nous ce matin de louer, de bénir notre Dieu, de lui rendre grâce pour ses bienfaits. Alléluia! Celui qui conduisait la délégation des pèlerins, il criait, « Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. » Et le peuple se mettait à proclamer les bienfaits de Dieu.
Les hommes, dans leur colère, nous aurions été engloutis tout vivants. Alléluia. Les eaux nous auraient submergés. Le torrent aurait passé sur notre âme. Les flots impétueux nous auraient emportés. Et quelle était la conclusion de tout cela? C'est ce que nous voyons au verset 6 en disant, « Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. » Quand je réalise que j'aurais été emporté, que j'aurais été englouti, que j'aurais été enseveli, que mon nom aurait été rayé de la surface de la terre. Les autorités de ce pays, au bout de... Non, les mêmes jours, alléluia, tu es même rayé du registre de la population. Les jours de ta mort, les jours de ma mort. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est intervenu. Alléluia. Tu es venu un jour à l'église complètement abattu. Tu as reçu une parole qui t'a relevé. Alléluia. Une porte s'est ouverte devant toi, une porte à laquelle tu n'avais même pas pensé. Un soutien quelconque. Tu crois que tout cela est le fait du hasard? Non, parce que le hasard n'existe pas. Tout cela est le fruit de la grâce de Dieu en ta faveur. C'est le clin d'œil de Dieu. Dis-je, soudain, je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu, que c'est la main de Dieu qui est intervenue. Je comprends que c'est Dieu qui est là et qui m'a soutenu et qui m'a secouru et qui a agi. Alors que dois-je faire en ce dernier dimanche? C'est de dire béni soit le nom de l'Éternel. C'est de me lever, de louer l'Éternel. C'est de me lever, de célébrer l'Éternel. C'est de me lever et de proclamer sa grandeur, sa bonté, sa fidélité à mon égard. C'est de dire oui, mon Dieu. Tu es là et tu es là avec moi. Alléluia. Tu es là et tu es là et tu es là toujours. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Devrais-tu dire, devrais-je dire, qui a fait ceci, qui a fait cela? Va voir un ami et raconte-lui cet épisode de ta vie où tu étais sur le point de craquer. Tu n'avais même plus sommeil. Tu ne voyais même pas comment tu allais t'en sortir. Mais tu es là. C'est parce que Dieu est intervenu. Les mots qu'Israël le disent sont une interrogation adressée au peuple pour le cas où il douterait de l'intervention de Dieu. Qu'Israël le dise, c'est-à-dire contredisez-moi. Si l'Éternel ne nous avait pas protégés, contredisez-moi. Si ce n'est pas Dieu qui était intervenu, contredisez-moi en disant, c'est par nos mérites, c'est par nos efforts, c'est par notre travail, c'est par nos qualités, c'est par nos compétences. Mais tout le peuple ne voyait ni leurs qualités, ni leurs compétences, ni leurs propres efforts. Ils se retournaient à ces dieux-là parce qu'ils réalisaient la force, la puissance de leurs ennemis qui étaient comparés à des torrents impétueux, à des crocs acérés. Ils réalisaient que malgré tout ce qu'eux pouvaient disposer, ils ne s'en seraient jamais sortis sans Dieu. Alors, ils disaient, nous aurions été engloutis si ça n'avait pas été l'Éternel. Il y a de ces choses, bien-aimés frères et sœurs, que ni ton argent, ni tes qualités, ni tes relations ne peuvent pas te tirer de cette situation. Il n'y a que Dieu. Ce matin, que quelqu'un me contredise, que c'est à cause de lui-même qu'il est sorti de cette situation pour laquelle il était complètement désespéré. Comment ne pas louer ce Dieu-là? Comment ne pas célébrer ce Dieu-là? Qu'Israël le dise. Comment s'imaginer s'être tiré d'affaire
par sa propre force, ses propres moyens, face à des ennemis dont la puissance est comparée à des flots, à des tsunamis, à des dents acérées, à des filets, des oiseleurs. Mon frère, ma soeur, non. Non, 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 non. Si tu es là, si tu t'en es sorti, c'est uniquement grâce à Dieu. Rends-lui gloire, rends-lui louange, rends-lui honneur. Dis-lui comme David dans le psaume 115, non, Seigneur, non pas à nous, non pas à moi, mais à ton nom. À ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, à cause de ton amour envers moi. Non, mon argent ne m'aurait jamais tiré de cette situation. Non, mes relations ne m'auraient jamais tiré de cette situation. Mais c'est à cause de ton amour. C'est à cause de ta bonté. C'est à cause de ta fidélité. Alléluia! Alléluia! En cette fin d'année, est-ce que tu réalises? Non, frères et sœurs. J'ai souvent dit, pensez, qu'est-ce qui blesse le plus Dieu, le cœur de Dieu? C'est notre ingratitude. C'est notre manque de reconnaissance. Ou c'est parfois le fait que nous puissions nous approprier les victoires et que nous les relions à nos mérites. Dieu ne peut partager sa gloire avec personne. L'enfant de Dieu se met humblement devant de lui et lui dit, non pas à moi, Seigneur, non pas à moi, non pas à cause de moi, non pas à cause de mes mérites, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, à cause de ton nom. Qu'Israël le dise. Qu'Israël le dise. Seigneur, bénis-moi. C'est une très bonne prière. Dites Amen. Mais c'est ce que nous faisons tout le temps. Passe une journée, non pas à demander à Dieu quoi que ce soit. C'est un secret que je te donne. Mais à bénir Dieu, à le louer, à le célébrer, en lui citant ses bienfaits. Tu vas voir comment cela va créer une redondance de bénédiction dans ta vie. Je parle à quelqu'un? Même alors que tu es dans une situation qui est très difficile, mais tu te mets à dire, Seigneur, je te loue, je te bénis, je te célèbre pour tout ce que tu as fait. Parce que quand je regarde tout ce que tu as fait, quand je le dis, je suis moi-même réconforté à l'idée qu'est-ce que tu as fait, tu le feras encore. Oh Seigneur, je vais terminer ce message. Alléluia. Parce que je ne vais pas aller trop loin. Quand vous lisez ce psaume 124, le dernier verset, après avoir cité tout ce que Dieu a fait, comment les eaux, les torrents, le flot, les auraient engloutis et tout, comment ils avaient été pris dans les pièges, dans les filets de leurs ennemis. Ils se sont débattus, rien n'est arrivé, mais Dieu est venu, il a déchiré les filets, ils se sont réchappés. Il termine en disant, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Pendant que j'étais en train de méditer cette parole, j'ai dit, Seigneur, pourquoi David devait dire qu'il a fait les cieux et la terre ici? Mais tout le monde sait que c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Mais en fait, l'Esprit me parlait. C'est pour nous rappeler la grandeur de Dieu. C'est pour nous rappeler la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pour nous rappeler la force de Dieu. Et dit, quelle était la situation? Celle qui vous aurait englouti, emporté.
Dieu, dans sa grandeur, dans sa force, est intervenu. Il est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Comprenons bien ceci, que rien de ce qui peut nous arriver n'est plus grand que Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Rien de tout ce qui peut arriver n'est plus grand que Dieu. C'est pourquoi David leur rappelle. Et eux, ils disent, notre secours est dans le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et puis il les renvoie à une image qui a fait les cieux et la terre. C'est-à-dire qui a créé tout l'univers visible et invisible. Dans Jean chapitre 10, au verset 29, la Bible dit, Jésus lui-même il parlait, il dit il est plus grand que tous les dieux, notre Dieu. Il est celui qui... Alléluia. Isaïe chapitre 40, le verset 12. Isaïe chapitre 40, le verset 12. Je voudrais que... Excusez-moi. Je voudrais que nous aussi, nous puissions essayer de réaliser la grandeur de ces dieux-là. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'aime ce qu'il est écrit au verset 12 de Isaïe 40. Il est le Dieu qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main. Il a pris les dimensions des cieux avec la paume. Il a ramassé la poussière, c'est-à-dire le sable de la terre, dans un tiers des mesures. C'est-à-dire, il prend tout le sable de l'univers et ça ne contient que dans un tiers des mesures. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. Ah, alléluia. Il faut que quelqu'un réalise la grandeur de Dieu. La semaine passée, je suis abonné, si vous voulez bien, à des revues scientifiques qui font le bilan d'un certain nombre de travaux dans des domaines précis. Et dans l'un des articles, on parlait de la découverte du 8e planète. On dit une planète. Hein, de la 8e, c'est ça? Planète du système solaire. Depuis tout ce temps que le monde existe, ils n'avaient pas encore découvert ça. Alléluia. Et ils étaient en train de dire qu'ils venaient de découvrir un réservoir d'eau. Un réservoir d'eau à 12 années-lumière de notre système solaire. 12 années-lumière. Vous connaissez une année-lumière, c'est quoi? C'est faire la distance d'une année avec la vitesse de la lumière, 300 000 km. Vous voyez, c'est extrêmement au confin fond de l'univers. Et là, on a trouvé un réservoir d'eau, une poche d'eau, 140 000 milliards de fois toutes les eaux de l'univers. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le volume que l'on vient de découvrir, 140 000 milliards de fois toutes les eaux qui sont sur la surface de la terre. Et quand je reviens dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, verset 2, on me dit qu'il a mesuré les eaux dans les creux de sa main. Cette poche d'eau est 20 milliards de fois plus grand que le Soleil. Vous savez que le Soleil peut engloutir 200 planètes Terre comme la nôtre.
Mes frères et sœurs, quand vous entrez dans la dimension de l'astrophysique, vous commencez à réaliser la grandeur de Dieu. Et quand les peuples disaient, notre secours est dans le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui a fait les cieux et la terre. En ce moment-là, on n'avait pas compris toutes ces choses que toi et moi nous comprenons aujourd'hui. Ça veut dire que toi et moi, nous devrions réaliser encore davantage la grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu, pour que tu comprennes que même si les torrents viennent contre toi, même si les flots impétueux te menacent, même si tu es pris en pleine tempête, ton Dieu est plus grand que toutes ces choses. Ton Dieu gère ces choses. Ton Dieu contrôle ces choses. Ton Dieu les tient dans sa main. Et il n'est surpris par aucune de ces choses. Il n'est ébranlé par aucune de ces choses. C'est pourquoi l'ange a dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Ne craignez point le créateur du ciel et de la terre, le créateur de toutes ces planètes que l'on découvre et que l'on ne finit pas de découvrir, les trous noirs, les masses noires, les énergies blanches et noires. C'est le Dieu de ton salut. C'est le Dieu de ta vie. C'est le Dieu de ton salut. C'est le Dieu de ta bénédiction. Que nul ne craigne. Que nul ne craigne. Je voudrais dire à quelqu'un. Job, dans le livre de Job au chapitre 36, verset 26, la Bible dit, Dieu est grand. Alléluia. Mais sa grandeur nous échappe. Retiens ce texte. Job, chapitre 36. Le verset 26. Est-ce que c'est juste parce que je cite ça des mémoires? Job 36, 26. La Bible dit, Dieu est comment? Mais sa grandeur nous échappe. D'ailleurs, si sa grandeur ne nous échappait pas, vous comprendrez pourquoi, quand vous prenez ma Bible, sur la toute première page, j'ai écrit ceci. Un homme simple peut ne pas croire en Dieu. Mais un scientifique qui ne croit pas en Dieu est plein de mauvaise foi. Parce que lui, il comprend les confins fonds de l'univers. Dans ma Bible, la toute première page, c'est comme ça. Le jour où je mourrai, vous la vendrez avec cette citation. Je parle à quelqu'un. Quand tu commences à pénétrer dans les confins fonds de l'univers, tu réalises la grandeur de Dieu. Alléluia. Tu es sur ton lit en train de trembler de froid. Tu es malade, mais tu vois l'image de ce Dieu grand. Alléluia. Qui a créé les étoiles, la lune, qui a créé le soleil, dans laquelle se passe la fusion nucléaire depuis des années. Personne pour la contrôler, personne pour parler des déchets radioactifs, rien, il n'y a aucun rayonnement, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mon Dieu est grand. Tu réalises cela. Et tu dis, je guérirai. Et tu dis, je me relèverai. Et tu dis, mon Dieu sera de mon côté. Et tu dis, l'Éternel agira. Il agira en ma faveur. Il me protégera. Alléluia. S'il a créé le feu, il est capable de dire au feu, ne les dévore pas. Il a créé les eaux. Il peut dire aux eaux, ne les noie pas. Daniel était dans la fournaise ardente. Et pourquoi il n'a pas brûlé avec ses amis? Parce que celui qui a créé le feu a ordonné au feu de leur servir juste de refuge. Je parle à quelqu'un. Il a parlé des ennemis dont les dents étaient acérées. Daniel et ses amis ont été projetés dans la fosse aux lions avec des dents acérées. Mais celui qui avait créé les fauves aux dents acérées avait dit aux lions, taisez-vous. Il y a des gens que vous devez accueillir avec délicatesse. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Celui qui a créé les eaux lorsque Jonas a sauté dans la profondeur des eaux. Il a dit alors, attendez, non, 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 non. Envoyez plutôt un bateau spécial, un paquebot spécial pour aller les renvoyer vers la destination où je l'ai envoyé. Et le voilà, messieurs, sortir de là. Il était à Ninive. Mon Dieu, qu'est-ce que ton Dieu ne pourrait pas faire? J'étais en train de me dire, on envoie des sondes et des sondes pour aller explorer des traces d'eau sur la planète Mars. On nous envoie des théories de toutes sortes. Ça avait existé l'eau sous telle ou telle forme. Mais voilà qu'il y a très peu de temps, une poche d'eau. Mais c'est tellement éloigné comme pour dire, c'est Dieu, vous ne le maîtriserez jamais. Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. C'est pour cela, mon frère, la bonne nouvelle, c'est que tu as un sauveur. Alléluia! Alléluia! Les Babyloniens croyaient dans leur divinité des Baals et d'Astarté. Quand le Dieu des dieux a décidé la chute de l'Empire, en une nuit, c'était fini. Les Mèdes, c'était fini. Les Grecs, les Romains, il n'y a aucun empire qui a subsisté jusqu'à ce jour. Tout a été à l'apogée, puis décadence. Le règne de notre Dieu est éternel. Son règne est éternel. Qu'Israël le dise. C'est pour cette raison, je vais terminer par là, que dans le psaume 43, je te donne cette parole prophétique pour que tu vives avec elle. Amen. Ésaïe 43, verset 2, dit ceci, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Les saints d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia! Quand tu te lèves, ceux qui veulent te combattre, ce sont eux qui vont être donnés à ta place. Alléluia. Qu'Israël le dise. Nous avons toutes les bonnes raisons de nous réjouir. En ce dernier dimanche de l'année, je prie que l'année qui vient, même dans le feu, tu te rappelles que ton Dieu est plus grand que le feu. Dans la tempête, tu te souviennes qu'il est celui qui est au-dessus de toute tempête. Que les tsunamis les plus dévastateurs ne peuvent pas te submerger tant que ton Dieu leur dit stop. Il n'y a aucune création. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment ne pas servir ces dieux-là, l'aimer, venir avec enthousiasme? Vous savez, c'est une grâce de connaître ces dieux-là. Parce qu'aucun d'entre nous ici n'a fait l'effort d'aller vers Dieu. C'est lui qui est venu vers nous. Hello! Il est venu vers toi, vers moi. Il t'a fait la grâce de le connaître. Mais nous ne le connaissons pas toujours. Et nous voilà toujours en train de nous plaindre. Nous voilà toujours en train de dire, Seigneur, où es-tu? Tu m'as oublié, tu m'as abandonné. Nous sommes dans le plaintif, dans les murmures, dans le plaintif, dans les murmures. Je t'en prie, 2025, que ce soit une année où tu te mettras aussi et surtout à célébrer Dieu. À la maison, fais un exercice avec ton mari. Ton mari dit, si l'Éternel nous avait protégés, Betty, dis-le. Et toi, tu commences. Si l'Éternel nous avait protégés, tu commences à rappeler à ton mari Clément les choses que vous seul connaissez dans votre relation avec Dieu, que vous avez partagé peut-être avec un nombre restreint de gens.
vous n'allez plus trembler parce que vous savez que votre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que Dieu vous bénisse.